Bonjour, aujourd'hui je vous offre les vidéos signe par signe pour les prévisions générales du mois de février 2023. Je vous rappelle que vous prenez les informations qui vont vibrer avec vous parce que c'est très général et je fais ça de façon très intuitive aussi. Je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez m'écrire via ma page Facebook qui va être listée dans les commentaires ou dans la description pour pouvoir peut-être communiquer et voir ce que j'offre comme les lives, les directs que je fais sur Facebook. C'est ça, je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Fait que bonne écoute! Nous sommes rendus au bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour vos énergies générales concernant le mois de février 2023. Donc allons voir au niveau global qu'est-ce qui se passe ici avec l'oracle que nous avons ici. Qu'est-ce qu'on a? Ici. OK. Il y a quelque chose qui m'appelle ici, dans ce cas-ci précisément. Je ressens qu'on parle de grandir, on parle d'évoluer dans ce cas-ci, mais ce que je ressens beaucoup, c'est de grandir comme si on ressort d'une certaine situation plus toxique ou plus néfaste qui demandait de l'énergie. Oups, le minou, non. Euh, je ressens que vous êtes en train d'émerger d'une situation qui tirait du jus, qui était peut-être néfaste, toxique ou qui avait quelque chose. Ouais, il y a la notion de toxique qui veut rester dans mon ressenti. Il y a aussi la notion d'être un peu isolé, caché pour certains béliers. OK, on parle de plus être introverti et de garder le problème pour soi. Donc j'ai l'impression que pour certaines situations, il y a eu des moments où on n'en a pas trop parlé, on hésitant, est-ce qu'on en parle, on garde ça pour soi pour penser à d'autres choses, ou est-ce qu'on se dit, oh non, non, ça va passer, ça va se tasser. Euh, mais je vois un certain recul face à la situation, plus qu'une envie de foncer dans le tas et de régler le problème. Donc à vous de voir si ça résonne en vous ce que je dis ou non. Euh, Donc, c'est ça. C'est comme s'il y a une période peut-être où on manquait de vision claire par rapport à la situation qui était peut-être toxique ou néfaste pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se tasser, en fait. Ce que je ressens, c'est que c'est en train de se tasser, qu'on essaie de sortir de la situation. Ou que la situation se tasse d'elle-même aussi, ça se peut. Allons voir au niveau de vos activités générales du quotidien et le travail. Un magicien. On a un beau magicien. Un 3 de bâton. 6 d'épée. Ici, 5 de coupe. Un 5 de coupe. Donc, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. On a un sentiment de fragilité ici. On a peut-être un sentiment de deuil, de tristesse, une douleur qui est présente par rapport au mois de février. Donc, pour certains, je ressens le deuil, le décès, le départ de quelqu'un. Ça peut être récent ou lointain. OK? Donc, mais je ressens aussi le départ de personnes qui s'éloignent, qui déménagent, qui vont... il y a un au revoir ici à faire pendant le mois de février. Pour certains, je ressens vraiment le départ vers la lumière. OK? Donc, beaucoup de personnes, dans ceux qui vont écouter ceci, vont peut-être vivre un deuil ou sont en train de vivre un deuil par rapport à une personne décédée. Donc, je ressens vraiment qu'il y a une personne qui part vers la lumière, en fait. Donc, dans votre entourage, mais j'ai pas je ressens la tristesse, donc ça dépend tout le temps de la situation que vous vivez, qu'est-ce que vous avez. Mais je ressens la tristesse, la douleur de cette séparation-là entre les deux personnes, entre vous et une personne, que ce soit un départ volontaire ou un décès ou un déménagement. Mais ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que c'est la bonne chose. C'est comme, c'est ça qui se passe, puis c'est pour le bien. Oui, la déchirure entre les deux fait mal, mais c'est comme on va de l'avant. J'ai vraiment la sensation qu'on va de l'avant, que peu importe quelle est la situation que vous allez vivre, là, c'est pas tout le monde qui va perdre un être cher non plus par le décès. Ça peut être un déménagement, ça peut être
une situation aussi, là, c'est pas nécessairement un être cher, mais je ressens que ça va vous ralentir. Ça va vous ralentir dans vos énergies pour faire vos activités en général, ça c'est clair. Mais je sens que c'est la bonne chose, ok? Donc, 5 de pentacle qui suit. Ça pourrait vous mettre dans une situation justement où vous avez l'impression qu'on vous enlève quelque chose, que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc il va y avoir un recul à faire pendant la période de février. Donc un certain recul pour vous recueillir, pour vous retrouver vous-même, que ça me dit ici. Donc c'est comme il va y avoir une période de tristesse à passer pour vous, mais ça va bien aller si vous prenez le temps de vous investir dans vos émotions que vous vivez, de ne pas les refouler, de les laisser vivre, de les laisser partir, de les libérer, de prendre le temps de se regarder soi. Donc ensuite, au niveau de vos activités aussi, ce que ça me dit avec cette reine de pentacle-là, c'est qu'il va y avoir un moment où justement vous allez peut-être plus vous sentir c'est comme s'il va y avoir une petite passe creuse et ce que je ressens c'est que par la suite on va se relever de tout ça mais encore plus puissant, encore plus fort, encore plus en sécurité avec encore plus de confiance. Ici ce que je ressens c'est vraiment au niveau de votre confiance. Donc à vous de voir si ça vous parle cette confiance là. Donc c'est comme tout à fait normal de vivre cette période triste parce que les événements vont vous apporter ça, mais on va se relever encore plus puissant, encore plus fort et aussi avec je ressens qu'il va y avoir un certain héritage par les apprentissages de cette situation-là. Donc, ça peut être au niveau des connaissances, au niveau des traditions qui sont transmises, ou je sais pas, mais je ressens le mot héritage ici, qui vient à moi. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous, mais comme je dis, ça peut être un héritage monétaire, financier, matériel, mais aussi au niveau de connaissances et de traditions. Ce magicien-là ici me dit que en ce moment, j'ai vraiment l'impression que vous, Bélier, en ce moment, vous avez quelque chose en plan. Il y a une idée qui est planifiée dans votre cerveau. Il y a une passion, il y a une idée qui commence à germer. Ça n'a pas encore passé à l'action, j'ai l'impression. C'est pas encore. Ouais, je sens que c'est pas encore mis dans la matière, c'est pas encore passé à l'action. J'ai l'impression que vous restez encore dans le silence par rapport à cette situation-là, à ce projet-là, à cette idée-là. Je ressens le focus, je ressens... Mais ça me dit ici aussi que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans le futur. C'est quelque chose qui... Parce que vous savez où vous en allez, vous avez une bonne connaissance de ce que vous faites, vous avez les bons outils, vous... J'ai l'impression que parce que vous ne regardez plus vers le passé aussi, ça c'est une bonne notion, j'ai vraiment la sensation qu'on regarde et se projette vers le futur avec ça. Il y a une coupure de votre passé qui va se faire par rapport à une certaine activité qui commence à s'éloigner de vous. Donc, est-ce qu'on est en train de changer vraiment de vision? On est en train de changer d'activité? Il y a un tournant qui s'en vient dans votre vie, c'est clair, avec ce 3 de bâton-là aussi, qui me dit que vous avez vraiment votre vision d'établie par rapport à ce que vous voulez faire. Tout ce qui manque, c'est faire le premier pas. Et ce 6 d'épée nous dit aussi que votre état d'esprit est en train de changer. Donc, la conscience que vous avez par rapport à ce que vous faites est en train de changer de voie. Donc, il y a des fortes chances que si vous étiez dû de changer de travail ou de vous lancer en entreprise ou de lancer quelque chose de tout à fait nouveau, que ça se déroule dans les prochaines semaines de février. En tout cas, que les premières étapes s'enclenchent, autrement dit. Donc, à vous de voir si ça résonne avec ce que vous faites aujourd'hui. Mais aussi ce que ça me dit ici avec ce 6 d'épée-là, le fuck, j'ai l'impression que ce changement de conscience ou d'idée par rapport à ce que vous faites déjà ou cette nouvelle vision qui va arriver, ok? J'ai comme cette impression que ça pourrait être soit les guides qui vous forcent ou qui vous montrent le chemin, ok, qui vous emmène une situation, soit que ça pourrait arriver de l'univers, autrement dit une situation ou une idée, là, une guidance là, qui vous est venue dans les rêves ou peu importe comment vous recevez votre guidance, mais ça pourrait être aussi parce qu'il y a une personne qui vous propose quelque chose, ok, qui vous propose quelque chose et là tout d'un coup vous embarquez dans le projet et ça vous fait comme hey, je devrais vraiment me lancer dans ce que j'ai envie de faire, ok? Je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a encore beaucoup de curiosité, mais j'ai l'impression que vous êtes comme pas loin d'avoir
peaufiner tout ce que vous avez à peaufiner pour faire ce travail-là ou cette activité-là. Il y a des changements qui s'en viennent pour vous au niveau du travail, c'est clair, pendant février. Ça peut être au niveau de votre conscience, de votre vision seulement, le projet qui débute, mais il n'est pas encore placé nécessairement dans l'action et dans la matière, mais ça chemine terriblement rapidement à partir de février dans votre énergie. On va aller voir au niveau sentimental et relationnel, même si on a parlé d'un certain deuil et séparation ici qui s'en vient pour certaines personnes. Ça sera pas tout le monde, hein, mais à vous de voir. Oh, ça c'est trop. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Bélier. Donc, un blocage au niveau sentimental, émotionnel, donc un certain blocage qui peut arriver, une sensation d'être bloqué ou prisonnier, ok, c'est le mot avec ce pendu-là, c'est clair qu'on parle d'un certain blocage ou de quelque chose qui est non résolu au niveau de vos émotions, on va aller parler d'un inconfort qui est présent aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait une situation qui vous mette soit dans l'inconfort, soit qui va vous rendre triste, comme je disais tout à l'heure, un certain deuil, mais ça me parle plus d'une situation où, au niveau relationnel, vous aurez peut-être besoin de travailler, ok, ce qui rend inconfortable. Et vous allez avoir des efforts à y mettre. C'est ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir des efforts et des étapes à y mettre qui vont être inconfortables pour régler la situation ou pour parler de ce qu'on a à parler. On a ce chevalier de coupe qui parle ici peut-être de romantisme, peut-être de j'ai envie de dire qu'il y a, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est je vais dire le mot, qui veut vous séduire. Ok, bon, c'est ce que je cherchais comme un mot. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire d'une certaine façon. Là, c'est pas nécessairement juste du niveau amoureux, mais je ressens un peu de séduction ou de... C'est ça, on veut paraître bien, on veut paraître beau. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être vous-même qui est dans ces situations-là. Vous avez envie de séduire quelqu'un aussi. Je ressens que cette personne-là a quelques problèmes en ce moment, qui a envie de sortir de l'eau. Ça me dit sortir de l'eau, qui est à moitié hors de l'eau, mais qui est encore prisonnier de ses émotions, de ses blessures. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures encore à nettoyer, mais qui est prêt à vous écouter et à vous entendre. C'est quelqu'un qui va venir vers vous peut-être pour un certain conseil, puis peut-être que vous allez seulement voir, ah ben là il me pose une question, tout va bien, ou elle me pose une question, je vais lui répondre, mais j'ai l'impression que ça cache quelque chose de plus grand. Donc à vous de voir, ouvrez les yeux. C'est comme si on a besoin de communiquer avec vous pour aller... OK. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vos conseils aussi, pour avoir de l'aide parce que vous êtes lumineux, parce que vous avez certaines connaissances, des bases à certaines choses. On va aller vous demander de l'aide. Ça va être un petit coucou timide. Donc, ça cache quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, ouvrez les yeux si vous ressentez que cette personne-là a besoin d'aide encore plus au niveau de sa guérison, de certains conseils, peu importe. Justement, le hiérophante me dit ici que vous avez peut-être beaucoup de choses à apprendre à cette personne-là parce que vous avez beaucoup de connaissances, que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, que vous avez été chercher des clés à l'intérieur de vous et cette personne-là a peut-être remarqué que vous avez cette lumière-là en vous et elle va venir vous solliciter d'une quelconque façon ou en tout cas peut-être que ça sera pas est-ce que tu peux m'aider, mais c'est comme si ça me dit ouvrez l'œil parce que cette personne-là c'est ce qu'elle veut, ça sera peut-être pas demandé de cette façon-là, vous pouvez le proposer, autrement dit allez voir la personne, je sais pas c'est qui, mais j'ai l'impression que cette personne-là elle va avoir besoin d'aide et peut-être que vous ne serez pas en mesure de le remarquer. Essayez d'ouvrir l'œil parce que vous avez beaucoup de connaissances justement et j'ai l'impression que certaines de ces connaissances-là vont venir de vos vies antérieures ici, qui vont jouer un rôle dans cette relation d'aide-là. À vous de voir. Parce que ça peut pas être tout le monde non plus. Tous les béliers. Cette reine de coupe ici, justement,
me parle beaucoup du côté maternel, d'aller materner quelqu'un, d'aller aider quelqu'un dans la douceur, dans l'abondance. Ça parle de vous-même aussi. Vous allez vous donner beaucoup d'amour pendant le mois de février. Il va falloir faire du ménage au niveau de vos émotions. Mais du ménage, oui, non, de l'entretien. Je ressens comme de l'entretien. C'est pas au niveau de votre libération, mais c'est au niveau c'est au niveau de se soigner, en fait, de se garder des belles émotions, de faire attention à ce qu'il y a. Il pourrait y avoir aussi énormément d'ouverture au niveau de votre chakra couronne. Ici, ça me parle de votre ouverture au niveau de chakra couronne, peut-être même troisième œil. Donc, à vous de voir si ça évolue de ce côté-là pendant le mois de février. Donc, beaucoup de guidance, d'ouverture. On va y avoir aussi une période peut-être d'introspection avec l'ermite ici. Donc, l'ermite, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit... j'ai envie de dire que ça va être un 2, 3, tu sais, quelques jours, un jour, 2 jours, 3 jours de doute dans votre cheminement, dans votre vie. Il va y avoir des questionnements. Donc, il va y avoir une petite période où les questions vont être beaucoup présentes pendant le mois de février. Donc, puis vous le savez, hein, c'est vous seul qui allez pouvoir trouver la réponse, c'est clair. Et ce cadre de couple-là me dit aussi qu'il y a peut-être... On a cherché. J'ai l'impression qu'on a cherché quelque chose. J'ai l'impression qu'on a cherché quelque chose qu'on ne trouve plus, qu'on ne trouve pas. Et c'est d'essayer de voir ailleurs ou d'une autre façon quelle est ce petit chose qui vous manque, que vous cherchez. On me dit que vous l'avez déjà. C'est comme si on me dit que vous l'avez déjà ou c'est tout près d'arriver. Il y a quelque chose qui vous manque en ce moment. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est au niveau de vos émotions? Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être une lacune dans votre vie sentimentale en ce moment avec une personne. J'ai l'impression que c'est tout prêt parce que vous avez peut-être passé par des émotions un petit peu plus négatives ou parce que vous allez vous questionner beaucoup pendant la période de questionnement. Vous allez peut-être pas voir parce que vous allez être plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Donc, il y a des choses à l'extérieur de vous que vous avez simplement pas remarqué qui viennent vers vous, en fait, des opportunités ou des personnes qui viennent vous offrir de l'aide. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous pour cette situation-là. Donc, voilà, les béliers, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt!